Et c'est l'heure du chrono CAC. La bourse de Paris a démarré sa séance avec une forte chute, moins 1,5%. On va s'intéresser donc à la côte parisienne ce matin, comme tous les lundis, avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Zline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Donc, on le disait, le CAC 40 suit sa chute après avoir lourdement trébuché vendredi dernier. La côte parisienne est au plus bas depuis le mois d'août 2025 et a reculé de plus de 11% depuis son sommet de fin février. Et évidemment, alors que la guerre au Moyen-Orient continue d'effrayer les investisseurs. Exactement, la côte parisienne et pas que, hein, d'ailleurs, alors que le conflit entre dans sa quatrième semaine, on a des marchés qui restent extrêmement nerveux. À cela s'ajoutent également des inquiétudes concernant les fonds de dette privée. Conséquence, eh bien, on a dépassé les 10% de baisse en Europe, un petit peu moins, mais on s'en approche aux États-Unis. Avec à noter une sous-performance des marchés européens, hein. Quand on regarde par exemple le CAC, ce matin, on est sur un repli de 13%, entre 13 et 14% entre le CAC et le DAX, contre 8-9% aux États-Unis. Stratégiquement, ma stratégie n'a pas changé. À court terme, je continue de jouer la volatilité en réalisant des écarts, en privilégiant les ventes sur rebond, hein, dans la mesure où, eh bien, on a cassé. Alors, je vous disais il y a quelques semaines, je vous disais, on avait un warning contextuel, hein, du fait de la situation, du démarrage du conflit, qui s'est transformé en warning graphique et technique, puisqu'on a cassé des niveaux sensibles. J'indiquais ensuite que on avait un pivot à moyen long terme, plutôt à long terme, autour des 7750, 7800, qui valait mieux ne pas casser. On l'a enfoncé vendredi, on confirme ce matin avec sur le CAC un repli d'1,38%. Quand on regarde en Allemagne, on est dans la même configuration avec un support. Donc là, je fais un petit peu le point sur les niveaux dont on parle depuis plusieurs semaines. Et on a cassé donc cette zone autour des 22 800, 23 000 sur le DAX. Donc là aussi, on a un warning à long terme qui est déclenché. Et aux États-Unis, alors l'Eurostoxx, je vais finir avec l'Europe avec l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, on est vraiment dans la zone. Et quand on regarde les États-Unis, bon, on verra un petit peu l'ouverture aujourd'hui, hein. Pour l'instant, sur les futurs, SP500, on est sur un repli de 0,70%, Nasdaq sur un repli de 0,85%. Quand on analyse l'indice, on est venu vendredi chercher cette zone support. Donc, moi, je considère qu'au-dessus de 6500, 6550, on reste plutôt du bon côté dans une optique longue. En dessous, on aurait un warning. Donc, à voir comment va se passer la séance et évidemment la semaine. Mais on a des indications baissières un petit peu partout, bien entendu. Et idem sur le Nasdaq, où on est revenu sur les plus bas récents. Euh, donc, à court terme, je continue de vendre sur des rebonds, hein, donc j'accumule des écarts dans cet esprit-là. Après, je me précipite pas non plus dans la mesure où les marchés nous ont montré ces derniers temps, et malgré le contexte, une bonne capacité à rebondir. Il suffit d'une rumeur, d'une annonce, d'un tweet, et pour que les marchés parfois s'emballent un petit peu, le tout étant toujours très algorithmé, donc avec des mouvements qui se font parfois en ligne droite. Donc ça, c'est pour le court terme. Dans une optique longue, eh bien, je continue d'acheter des valeurs de qualité qui reviennent sur des niveaux graphiques intéressants. Sur les valeurs du CAC, par exemple LVMH qui revient dans une zone support intéressante autour des 440, 450. On a des ratios financiers qui se sont bien dégonflés. On est désormais sur des PER inférieurs à 20 pour 2026 et 2027, chose qu'on n'a pas vue depuis longtemps sur la valeur. Une valeur que j'aime particulièrement, j'en avais déjà parlé ces dernières semaines, c'est Engie, dans le secteur donc de l'énergie, qui, on a une zone support un petit peu large ici, peut constituer une zone d'achat sur la valeur, dans la mesure où on a un parcours boursier qui est incroyable sur la valeur et dans une thématique qui est extrêmement porteuse. Aux États-Unis, une valeur que je travaille beaucoup en ce moment,
c'est Micron Technology, donc j'en avais fait dans cette zone-là. Donc si on revient autour des 370, pourquoi pas? Donc là, je donne des idées. Évidemment, c'est assez contrariant. Évidemment que c'est pour commencer. C'est dans une optique, on va dire moyen long terme, dans la mesure où pour l'instant, il y a pas le signe, il y a pas de stabilisation, il y a rien. On a un contexte global qui est compliqué. Mais moi, je continue de dérouler mon plan. Lorsqu'on était dernièrement sur des points hauts, bah, je vous disais, quid du potentiel. À ce moment-là, il me paraissait épuisé, d'où la mise en place de stratégies options, notamment de couverture, que j'ai mis en place pour moi et que j'ai recommandé également. Et donc là, bah, du fait de la baisse, maintenant, on peut reprendre quelques initiatives à l'achat, mais après à chacun de régler un petit peu le curseur. Par exemple, être à 30%, maximum 50% dans la phase actuelle investi, pourquoi pas, en venant arbitrer entre guillemets sur du court terme pour faire des écarts. Quand on continue le petit tour d'horizon, eh bien la nervosité, on la voit également sur l'or et l'argent, hein, qui ont perdu la semaine dernière respectivement à 10 et 15%, qui sont en repli encore ce matin de quasi 6%. Bon, bah, autant dans la phase précédente, j'avais tenté un achat ici, autant là, dans le contexte actuel, je m'abstiens. On a des configurations graphiques quand même qui sont pas jolies du tout. Là, on voit par exemple sur l'or, on revient tester la moyenne mobile 200. Là, en pointillé noir, c'est la moyenne mobile 200 ici. Et sur l'argent qui est ici, on retrouve un peu la même configuration avec des niveaux du mois de février qui ont été enfoncés et une moyenne mobile 200 qui n'est plus très très loin. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette zone-là. Et je finirai par le VIX qui, je trouve, malgré le contexte, n'est pas non plus à des niveaux stratosphériques. On est autour de 30 sur le VIX, donc l'indice de la peur, hein, communément appelé, donc l'indice de volatilité implicite des options SP500. 30 et demi, c'est pas non plus gigantesque au regard de la situation, avec quand même des inquiétudes qui sont extrêmement fortes et une nervosité forte sur les marchés. On est loin des 55 d'avril dernier lors de l'annonce des droits de douane de Donald Trump et puis bien évidemment des 80 lors de la période Covid. Donc ça va être à surveiller également. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir une envolée du VIX? Alors c'est sûr qu'en termes de pourcentage, bah, les variations sont fortes. On est à 13% de hausse ce matin. En quelques jours, on a pris 40%, mais en même temps, on avait stabilisé dans des zones relativement basses. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, moi je vous disais, bon, bah, dans le contexte là, avec un potentiel épuisé et un VIX assez faible, bah, il faut en profiter pour acheter des options, il faut acheter des couvertures. Ça ne coûtait pas cher et c'est sûr que désormais, bah, maintenant qu'on a eu l'étincelle qui a provoqué la baisse, c'est beaucoup plus compliqué à mettre ce genre de stratégie là en place. Donc voilà pour mon analyse globale de la situation. Bien évidemment, des warnings contextuels et graphiques et techniques, d'où des ventes sur rebond pour du court terme et accumuler des écarts. Et bah, je reviens sur certains dossiers à l'achat qui sont voilà, dans des bonnes thématiques, des dossiers de qualité sur des niveaux support intéressants. Merci beaucoup, Mathieu Serron, pour votre décryptage et belle journée à vous. Merci à vous aussi. À suivre les Market Movers. À tout de suite.